Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda. Nous supposons que vous êtes très nombreux devant vos petits écrans. C'est pour suivre l'émission Habitat et Société, une émission qui vous parle de l'environnement et dans les beaux loyers. Il y a aussi les conflits locatifs et les conflits de terre. Mais pour aujourd'hui, le sujet du jour porte sur le lotissement avec l'arrêté du ministre abrogeant d'autres arrêtés de ses prédécesseurs. Nous sommes dans la commune de Limité, sur le site Sokopao. Il y a un collectif des avocats qui ont réagi à cet arrêté du ministre parce qu'ils ont supposé que la loi ne peut pas rétroagir. Et ils ont quand même parlé, quand même qu'ils ont déposé les recours, mais ils ont montré de quoi ils s'énervent contre l'arrêté du ministre. Nous n'avons pas voulu aussi faire un son. C'est pourquoi à travers ce service, le ministre a réagi à travers son directeur de cabinet pour montrer la motivation de son arrêté qui abroge d'autres arrêtés de ses prédécesseurs. Vous allez les suivre tour à tour. Nous commençons d'abord avec les collectifs des avocats qui démontrent pourquoi ils sont énervés et qu'est-ce qu'ils demandent chez le ministre. Et puis par après, nous vous laissons aussi suivre ce que le ministre a dit à travers son directeur de cabinet qui démontre aussi l'objectif, si vous voulez bien, la motivation qui lui a poussé de prendre une décision en abrogeant 4 arrêtés de prédécesseurs. En réalité, sur les sites Sokopao, il n'y a pas un conflit. Il n'y a pas un conflit. Et vous venez vous-même de dire qu'ici, parlons droit depuis 1999, que je suis dans le dossier Sokopao. Pour votre petite histoire, le lotissement Sokopao est né à partir après, disons clairement, après le pillage de 1991 et 1993. Lorsque ces événements malheureux se sont produits dans notre pays, qui était un quartier industriel, avait des raccordements avec la société de transport, ex-Onatra, après ces pillages-là, ce qui a fait que cette situation a porté un coup dur à l'entreprise. C'est comme ça que, pour ne pas garder les espaces qui constituaient déjà un repère des criminels, la haute direction de l'ONATRA a demandé par son courrier de 1993, plus précisément le 7 décembre 1993, a sollicité des autorités des affaires foncières de l'époque et de l'urbanisme et habitat pour obtenir le lotissement du site. Et à l'époque, c'est monsieur le PDG Katende Wandaya, qui est vivant, qui est un haut cadre dans un de grands partis politiques de la majorité présidentielle. Et c'est lui qui présidait le comité de gestion de l'ONATRA et qui avait sollicité et obtenu, ensemble en concertation avec les syndicalistes, obtenu le lotissement du Sokopao. D'abord, ils ont rétrocédé les sols, ou du moins les domaines publics, à l'État propriétaire du sol et des sous-sols. Et au même moment, ils ont demandé qu'on puisse lotir de la première rue jusqu'à la 12e rue. En rapport avec cette demande, d'abord, le ministre des Affaires foncières de l'époque, qui avait dans ses attributions, au même moment, dans ses attributions l'urbanisme et l'habitat, a pris maintenant un arrêté le 30 novembre 1993 pour désaffecter. Lorsqu'il a pris cet arrêté-là, ensuite, maintenant, il prend un second arrêté pour créer les lotissements Sokopao. Mes clients ne sont pas des sinistrés. Mes clients sont des victimes d'une démolition anarchique. Voyez-vous? Après le lotissement. Lorsqu'on va lotir l'espace,
des querelles internes entre les cadres de l'ONATRA qui voulaient se régler des comptes. Un groupe va aller comploter avec la défunte 11e région militaire. Et ils vont amener le militaire ici, sur place. Ils vont s'attaquer à démolir systématiquement, sinistrés par des victimes d'une démolition irrégulière. D'abord en 1999. Saisi de la situation, le ministre des Affaires foncières de l'époque, le professeur Bishikwabo, a fustigé ce comportement par son courrier, qui est ici, dont vous avez la copie, et au même moment a sollicité le dédommagement de mes clients qui sont des victimes. À la même période, la ministre des Transports et Voies de Communication, Maître Odette Babandoa, va infliger une demande d'explication à l'ancien PDG de l'ONATRA qui était là-bas pour avoir induit les autorités en erreur du fait d'avoir fait démolir les constructions d'autrui qui étaient couvertes par des titres irréversibles, le certificat d'enregistrement et le contrat de location irréversible qui sont là. C'est ainsi que, après plusieurs démarches, le ministre des Affaires foncières de l'époque, honorable Venant Chipasa, qui est au Palais du Peuple, il est député national, président d'un grand parti politique de la majorité présidentielle, après des investigations très sévères, après les enquêtes très sévères, le ministre Venant Chipasa va décider la réhabilitation de mes clients dans leurs droits. Et au même moment qu'il le réhabilitait, le ministre des Transports de l'époque, M. Daka Haoudino, va demander au président du comité provisoire de l'ONATRA de sécuriser les immeubles de l'ONATRA pour faire un distinguo entre la concession de mes clients ainsi que les immeubles de l'ONATRA. C'est comme ça que le PDG de l'ONATRA de l'époque, Saïl Angika, va écrire non seulement aux conservateurs des titres immobiliers de Moamba, mais aussi à tous les conservateurs dont ONATRA avait des immeubles. Et ONATRA, dans ces immeubles, a obtenu des certificats d'enregistrement. Vous avez des copies. C'est comme ça qu'en 2004, mes clients ont été réhabilités dans leurs droits. Au moment où ils prenaient possession de leur parcelle, vient l'obstruction. Des agents de l'ONATRA sous-informés qui venaient là-bas et tout. C'est comme ça que mes clients les ont amenés devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete sous le RC 12008/12251 et les a amenés également sous le RCA 053. C'est ce qui a fait que mes clients soient réhabilités dans leurs droits. Avec l'arrêté actuel, que nous venions d'introduire un recours gracieux, c'est une catastrophe pour tout Sokopao. C'est-à-dire, à la lecture de ces documents, le ministre des Affaires foncières, Lumea, annule le titre de Sokopao. Vous connaissez là où commence le site Sokopao? C'est à partir de l'avenue de Bozo jusqu'au poids lourd. Vous traversez les grands collèges cartésiens, internationaux, et tout. Ça, c'est le site Sokopao. Et il n'y a jamais eu deux arrêtés. Il y avait un seul arrêté de 1993 qu'il y ait. Voilà, à chaud, messieurs les journalistes, la réponse à vos préoccupations. Je crois qu'il faut fixer une fois pour toutes l'opinion tant nationale qu'internationale sur la situation qui prévaut actuellement dans la commune de Limete. Ce pays est dirigé par un chef de l'État qui a été investi dans ses hautes fonctions par la Cour suprême de justice de notre pays. Et c'est pourquoi les décisions judiciaires
sont rendus au nom du peuple congolais et exécutés au nom du chef de l'État. Lorsque nous avons eu vent, avant que nous puissions vous dire ce qui se passe de ces fameux arrêtés ministériels signés en date du 15 novembre 2007, et lorsque nous avons eu à chercher, à le voir et à le lire, j'aimerais préciser une chose. Lorsque vous palpez cet arrêté, c'est un arrêté qui annule les arrêtés de 1993 ou de 1993. Ces arrêtés signés par un grand juriste qui est en vie, Maître Yoko Yankembe. Et ces arrêtés, comme mon estimé confrère venait de le démontrer, l'arrêté pêche sur 3 points. Le premier, c'est un arrêté qui viole d'abord le principe de la rétroactivité, de la non-rétroactivité d'une loi nouvelle. Et ce principe cher que nous avons appris en droit administratif à l'université de Kinshasa, et spécialement à un grand professeur Vundawe Tepemako, qui, directeur du cabinet du chef de l'État à l'époque, venait dispenser ses cours donc, aux étudiants. Et c'est dans l'intérêt de former les élites de ce pays. Ce principe veut que lorsqu'il y a une nouvelle loi qui vient entrer en fonction, cette loi ne peut pas rétroagir pour le passé. Donc cette loi va constater tout ce qui va devenir demain et le lendemain. Et c'est pour l'avenir, ce n'est pas pour le passé. Ça, c'est la première faiblesse de cet arrêté. Première faiblesse, pourquoi? Parce que le ministre parvient à annuler les 2 arrêtés de ministre à l'époque 1993, Yoko Yankembe. Et ce sont ces arrêtés qui ont fait que le site limité Sokopao industriel puisse exister. Et je crois, monsieur le ministre, vous avez eu à contempler limité industriel, vous avez pris des images, c'est peut-être un site qui est parmi les meilleurs sites de cette ville de Kinshasa, à cause des immeubles qui y sont érigés. Et deuxièmement, le ministre se réfère à l'ordonnance numéro 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions du ministère. Le ministre pêche en disant que non, comme il y a une ordonnance qui attribue au ministère de l'Urbanisme le pouvoir de désaffecter un site, donc les anciens arrêtés n'ont pas été mis en place par le ministre de l'Urbanisme et il tire comme conséquence leur annulation. Les sols et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. C'est ça ce que la loi dit. À l'époque, en 1993, le feu président Mobutu, dans son système de gestion de patrimoine de l'État, avait fusionné les 3 ministères, notamment le ministère des Affaires foncières, le ministère de l'Urbanisme Habitat et Aménagement du territoire. Ces 3 ministères étaient conduits par un seul ministre, le ministre des Affaires foncières. Quand on parle de lotissement, qu'entend-on par lotissement? Et quand est-ce qu'un site devient un lotissement? Là, je rentre directement dans la matière de droit, comme l'a si bien dit le confrère Emmanuel Bidimasanka. La concession dont question séjour a été confiée pour gestion à l'ONATRA par l'État congolais. Monsieur le journaliste, je dis que l'excellence est celui qui a excellé pour gérer la chose de la cité. Et nous, les communs des mortels, nous devons être en deçà de son raisonnement.
Quand le ministre vous dit que le site n'a jamais été désaffecté, il oublie qu'en droit, il y a une désaffectation de fait et une désaffectation de droit. Le confrère Simplice Mbeya l'a dit. Il a dit que les hautes autorités de l'ONATRA, je voudrais que vous preniez ça. C'est de la lettre dont il a parlé. Le domaine de l'État est incessible. Le domaine public est incessible, est imprescriptible, insaisissable, inaliénable. Il est hors du commerce. Mais quand vous lisez la lettre du PDG de l'ONATRA, il fait une cession, ce qu'on appelle une rétrocession. Il demande à l'État congolais que je suis devenu incapable. Je ne saurais gérer les domaines que vous m'aviez confiés. Je préfère vous rétrocéder une partie de ces domaines. C'est-à-dire qu'il a sorti dans le domaine public une partie des espaces verts à limiter. Ça s'appelle une désaffectation de fait. Cette désaffectation de fait a été concrétisée, comme l'a si bien dit mes estimés confrères, par le ministre qui avait sous sa tutelle. Voilà pourquoi Yokoya Kembe agissait dans cette casquette étant comme ministre de l'Urbanisme et Habitat, ministre des Affaires foncières. Donc quand tu l'as pris le désarrêté, ce n'est pas pour faire une distinction, dire que dans son chef, il n'était pas ministre de l'Urbanisme et Habitat. Là, c'est la faiblesse que le confrère a soulignée. Après avoir désaffecté, parce que la propriété, vous aviez posé la question à mon confrère qui l'a si bien répondu, pour demander qui a la propriété du sol comme technicien du gouvernement. Ce n'est pas le ministre des Affaires foncières, c'est le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Vous êtes un journaliste professionnel. Parce qu'en entendant ce que les autres avaient dit, vous êtes venu à la chasse de l'information pour avoir un autre son de cloche. La propriété du sol de l'État est gérée par un technicien qui est appelé ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et c'est lui qui fait tous ces travaux techniques dont vous avez énuméré. Et à la date de ce jour, il ne peut pas produire des effets parce que là où la loi n'est pas de mise, il n'y a pas l'application de la loi. Cet acte est nul. C'est un acte nul, pourquoi? Parce que cet acte vous énonce des faits qui ne sont pas corrects. Il vous dit dans son sang que seul le ministre de l'Urbanisme et Habitat est compétent pour désaffecter. Un ministre de l'Urbanisme et Habitat avait désaffecté en 1993. Cet acte qu'il a prétendu annuler a été sanctionné par des décisions judiciaires. À ce jour, ces arrêtés n'ont aucun effet par rapport au site Sokopao, parce que le site Sokopao a connu la vérité sociale qui a été rendue par la justice. Il y a des jugements qui sont coulés en force de choses jugées. Et nous voudrions, parce que ici, le temps nous imparti ne nous permet pas d'expliquer à la population le bien fondé de ceux qui sont comme victimes. Nous sommes dans un collectif et j'aimerais apporter ma partie de lumière. Le droit de propriété, d'après l'article 34 de la Constitution, est un droit sacré. L'intérêt général dont il peut parler, il peut dire que voilà, nous avons pris, ou bien on a abrogé tous ces arrêtés pour une cause d'utilité publique, par exemple. Ou bien l'expropriation. Dans ces conditions-là, ce n'est pas lui qui doit exproprier. Je donne un exemple. Le stade de Martyrs. C'était les habitations qui étaient là. Lorsqu'on a décidé d'ériger un stade, c'est ça ce qu'on appelle cause d'utilité publique. On exproprie et puis on doit indemniser. Un autre exemple, hôpital de cinquantenaire. Vous voyez, tout le monde qui a habité là-bas a été indemnisé. Vous dites, voilà, vous habitez ici, voilà, nous vous donnons autant de moyens, allez construire ailleurs. Mais ici, il dit intérêt public. Quel est l'intérêt public ici? Pendant que site Sokopao 1, 2 bis 3, ce n'est pas seulement ici. Tout à l'heure, là, l'estimé confrère vous a dit, ça quitte de l'autre côté jusqu'à la 12e rue. Et nous prenons ici, voire même le collège cartésien, tout, il n'y a pas de titre, d'après son arrêté.
est-ce que le site est viabilisé? Il est urbanisé? Le site est bel et bien urbanisé. Et vous avez ici, par devant vous, l'arrêté de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat, qui intègre les sites Sokopao 1, 2, 2 bis et 3 dans le plan d'aménagement de la ville de Kinshasa. C'est ce qui fait que ce site est effectivement urbanisé et viabilisé. L'arrêté porte le numéro 002 du 4 avril 2017 qui approuve le plan particulier d'aménagement du site Sokopao. Donc, le site est viable et il n'a pas aucune objection, ni une quelconque contrainte, ni entrave. Le site est viabilisé et bel et bien dans le plan d'aménagement et il est urbanisé. On voudrait laver la confusion dans la tête des gens. Je viens de vous montrer les titres de mes clients, la commune délimitée. Et il y a eu même le PDG. Il ne faudrait pas que vous puissiez m'amener à citer leur nom, mais je peux, mais je dois le dire. L'ancien PDG Mbelelo de l'ONATRA a été révoqué à cause de sites Sokopao pour avoir induit en erreur. Vous avez la correspondance de maître Odette Babandoa qui est là, qui l'a infligé la sanction pour une querelle interne entre les syndicats et le comité de gestion. Voyez-vous, donc, c'est autant, c'est vous dire que Sokopao, ce n'est pas seulement la petite portion ici. C'est l'arrêté de 93 qui couvre le tout. Le tout. Donc, de la première rue à la 12e. Et à la demande même de l'ONATRA, vous avez le courrier là-bas. À la demande de l'ONATRA, et les gens dont je viens de vous citer les noms sont vivants. Vous pouvez à tout moment entrer en contact avec eux. Nous n'avons pas voulu aussi faire un son. C'est pourquoi à travers ce service, le ministre a réagi à travers son directeur de cabinet pour montrer la motivation de son arrêté qui abroge d'autres arrêtés de ses prédécesseurs. L'intérêt général dont il est question dans l'arrêté qui a été pris en ce qui concerne l'élaboration des différents arrêtés sur les sites Sokopao concernait le fait que ce terrain relevait du domaine public de l'État. Et à cette qualité, il se fait que ce terrain était resté comme dans la projection de l'ONATRA qui devait mettre ou ériger un terminal d'une gare ferroviaire qui devait être aussi le terminus pour l'avenir du tramway qu'on devait implanter dans la ville de Kinshasa. C'est ce qui fait que lorsque nous voyons du fait que la LONATRA à l'époque relevait qui était une société de l'État et qu'en tant que telle, c'était toutes les concessions de l'État, de l'ONATRA, relevaient du domaine public de l'État. Et en tant que tel, cela se trouve dans la concession de l'État dont l'intérêt général devrait être pris en charge par rapport à toutes les préoccupations ou à toutes les spécificités de l'affectation de ce terrain sans que ce terrain ne puisse quitter le domaine public de l'État. Monsieur le directeur, vos contradicteurs disent ceci. Il y a longtemps que l'ONATRA aurait déjà cédé à l'État congolais vu qu'ils n'ont pas pu gérer l'espace qui restait, qui leur a été attribué par l'État. Ils avaient déjà fait la concession ou bien remis une grande partie à l'État. C'est ainsi que même l'arrêté le reconnaît qu'il a été déjà désaffecté, c'est-à-dire on a enlevé dans le domaine public de l'État, on a mis dans les circuits commerciaux, c'est ainsi que l'ONATRA, le dossier selon a été rétribué par les autorités à l'époque de l'ex-ONATRA.
C'est ainsi que vos prédécesseurs, selon eux, ont commencé à poser des actes sur cela. Il y a eu même le certificat d'enregistrement et puis les contrats de perpétuité. Il est vrai que les ministres n'agissent pas de manière désordonnée. Il y a une certaine coordination parce que nous savons qu'en ce qui concerne le plan d'aménagement de la ville, cela relève du ministère de l'aménagement et du territoire. Il se fait que lorsqu'on fait le zoning, les répartitions des terres par rapport à leurs affectations, on tient compte des affectations telles qu'arrêtées dans le plan d'aménagement. Il s'est fait que cet espace a toujours été du domaine public de l'État qui en fait était affecté à l'ONATRA. Et l'ONATRA, d'ailleurs quand vous êtes sur la dite concession, il y a encore des stigmates des maisons de l'ONATRA en ce qui concerne les ateliers de montage, les ateliers de guidage, les ateliers de construction, des ateliers relatifs aux activités de l'ONATRA. C'est ce qui fait que nous avons même des stigmates des rails. C'est ce qui fait que ce terrain était interminable et que dans le plan, le projet qui se trouve au niveau de l'aménagement, nous avions su que ce terrain était de ce domaine. Et lorsque le ministère des Affaires foncières qui fait la politique de l'État en matière d'affectation et de distribution des terres avait affecté à son temps ce terrain, réservé ce terrain comme étant du domaine public de l'État, cela avait automatiquement quitté le domaine du ministère des Affaires foncières. C'est ce qui fait que le ministère des Affaires foncières avait, depuis tout ce temps-là, considéré cette zone comme étant une zone d'activité de l'ONATRA. Monsieur le directeur, pour ne pas chercher des polémiques entre... Certificat d'enregistrement, et vous imaginez le site Sokopao, c'est la moitié de Limete, la commune de Limete avec toute sa population, mais Sokopao, qui est couvert par l'arrêté dont il venait d'abroger, de 93, sans motivation, sans motif valable, plus de 10 000 parcelles. Vous êtes un journaliste, vous pouvez faire l'investigation. Vous commencez de l'avenue Bobozo. Première rue Bobozo, vous prenez Forgeron. Vous comptez autant de parcelles jusqu'à Kingaboua. Mais, messieurs les journalistes, je reviens sur votre préoccupation. À Sokopao, il n'y a jamais eu 2 arrêtés qui créent le lotissement Sokopao. Si mes clients sont en retard, c'est à la suite des démolitions irrégulières. C'est comme ça que vous voyez l'intitulé de l'arrêté vous dit en faveur des victimes de la démolition. Les autorités, s'il faut aussi éviter les chevauchements, est-ce qu'il y a possibilité, lorsqu'une grande décision de l'État veut se prendre contre la population, pas contre la population, mais peut-être pour mettre tout le monde à l'aise, parce que vous êtes sans ignorer que le compte de l'habitat, c'est le véritable casse-tête pour Kinshasa, dénombre aujourd'hui plus de 10 millions d'habitants. Est-ce qu'il y a possibilité d'expliquer à la population congolaise, ce serait une question un peu générale, la procédure pour qu'il n'y ait pas toujours de casse? Comment il faut lotir? Qui peut bien lotir? Quelle est la politique de lotissement en RDC? Parce qu'il relève aussi de votre compétence en tant que gestionnaire de terre. Est-ce qu'il y a une formule qu'on peut connaître aujourd'hui? Parce qu'il y a toujours des petites confusions. De toute manière, il n'y a pas une formule, mais il y a une procédure que nous sommes censés suivre. Et que si nous sommes restés dans la procédure, c'est ce qui devra en principe nous protéger au regard de la loi. Il s'est fait que le terrain a été mis à la disposition de l'ONATRA. L'ONATRA ne pouvait pas agir seul parce qu'il a son ministère de tutelle. Lorsqu'il y a le ministère de tutelle de l'ONATRA, en fait, qui est le ministère du portefeuille, il y a aussi le ministère du Transport et voies de communication. C'est ce qui fait que l'ONATRA ne pouvait pas prendre des initiatives personnelles sans toutefois avoir l'aval ou l'autorisation préalable de son ministère de tutelle. Parce que la politique
du ministère qui incarne ce transport ne pouvait venir que de l'ONATRA. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a problème, ce n'est pas l'ONATRA qui pose problème. Nous avons reçu effectivement une requête émanant de la délégation syndicale qui se plaignait. Il avait même écrit une correspondance auprès de la très haute hiérarchie et que le ministre ayant en charge les transports et voies de communication avait réagi pour dire aussi qu'il était préoccupé par rapport à la spoliation, entre guillemets, de l'espace qui autrefois était mis à disposition de l'ONATRA. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport aux gestionnaires de l'ONATRA, même si quelque part ils avaient avalisé qu'on puisse ou autorisé qu'on puisse lotir d'une manière informelle, néanmoins ils devaient requérir ou obtenir des avis préalables de celui qui incarne la politique de ces ministères, de l'ONATRA. C'est ce qui fait que même aujourd'hui nous avons des problèmes. Si nous pouvons peut-être étendre les exemples beaucoup plus illustratifs, nous pouvons prendre l'exemple des chefs coutumiers. Lorsqu'ils ils arrivent à distribuer de la terre, ils ne se contentent pas du plan d'aménagement. Pour eux, ils bafouent l'autorité de l'État. Ils savent que par rapport à cela, il y a des zones qui ont été réservées pour les constructions éventuelles de plusieurs projets qui sont en cours d'être construits. Mais pour eux, par le fait que le projet a pris du temps, ils estiment peut-être que l'État a abandonné. Or, un projet, on peut le monter à long terme, à moyen terme, à bref terme, à moyen terme, à court terme. C'est ce qui fait que même ces projets-là, l'ONATRA, le problème de l'ONATRA, c'est par rapport aussi au conflit qui existe du côté du port de Matadi, où pratiquement les gens ont aussi occupé des zones environnantes du port de Matadi, ne sachant pas qu'effectivement il y a un projet d'agrandissement du port. De la même manière avec le terrain RVM, vers RVA, à côté de l'aéroport d'Ndjili, où pratiquement le plan qui a toujours existé prévoit la zone d'extension du port, de l'aéroport d'Ndjili. Mais les gens, parce que lorsqu'il y a un projet dans ce sens-là, cela ne veut pas dire que aussitôt qu'on a mis le document qui consacre la matérialisation du projet, mais ils savent qu'il y a des investissements, les contacts avec l'extérieur qu'il faudra prendre pour matérialiser pour l'effectivité du contrat ou de construction de certains projets. Monsieur le directeur, vous avez certainement raison, mais il y a aussi un problème. C'est celui de la justice s'il y a le respect de faisabilité, le respect dans le droit congolais qui existe. Semble-t-il que on ne peut pas les appeler les sinistrés. Ce sont des victimes comme leur maître les défendent. Ils sont victimes parce qu'à 3 ou 4 fois, ils ont été démolis. Mais il y a eu des jugements rendant au nom du chef de l'État et pour l'ensemble de la République qui auraient donné raison à ces collectifs et à leurs clients d'occuper la terre. Qu'est-ce qui se passera entre les décisions de l'État, les décisions administratives et la décision judiciaire? Qu'est-ce qui arrivera maintenant? C'est l'arrêté qui va primer sur les jugements ou c'est le jugement qui pourra mettre en moule l'arrêté? Ce qui est vrai, nous avons fait notre travail au regard des pièces que nous on avait, nonobstant l'existence de jugements que vous venez de faire allusion. Mais je pourrais peut-être vous dire, nous avons le stade Kamanyola qui pratiquement qui est couvert par un certificat d'enregistrement. Vous n'allez pas me dire, parce que tout le monde sait comment le stade est, si quelqu'un arrivait à construire une maison au niveau du stade et que demain qu'il faille faire une action en justice
et que la justice lui donne raison en disant qu'effectivement c'est votre propriété. Vous voyez ce que ça peut faire. Nous ne sommes pas là pour préjudicer les unes tout comme les autres, parce que là je parle en termes de partis, mais du moins nous devons respecter aussi, que ce soit la justice, aussi l'administration, les textes légaux et les textes réglementaires. Même si le juge devra prendre possession au regard de la requête qui lui a été envoyée, néanmoins il devait savoir que ce domaine était du domaine public de l'État. La plupart des maisons ou des concessions de l'État ne sont pas couvertes par des titres, parce que c'est une aberration que celui qui est lui-même propriétaire se fasse octroyer un titre de propriété. L'État étant lui-même propriétaire, il a acquis, les occupations qui se constatent par le fait qu'on sait que ces terrains ou ces concessions ont été attribués à l'État. Mais nous disons ceci, ils avaient introduit leur requête à titre gracieux au niveau du ministère, on est en train d'examiner, et nous avons aussi l'autre son de cloche du côté du ministère des Transports ainsi que la délégation de l'ONATRA. On va examiner et le moment venu, on répondra à la requête, quitte à celui qui estime que la requête n'a pas satisfait, ne leur a pas satisfait, de pouvoir saisir les instances judiciaires. Mais du moins, à notre niveau, on a pris l'acte au regard du fait que ce terrain était du domaine public de l'État. Monsieur le directeur, nous tendons déjà vers la fin de cette intervention, mais néanmoins, une question aussi revient parce que la population congolaise, à travers le monde, sont en train de vous suivre. Les cas sont légion. Kinshasa est à chaud pour le moment avec les démolitions qui ont eu lieu. Il y a eu même des gens qui se sont succédés. Et les gens qui se sont vraiment fait du mal, ils sont morts. Il en est de même aussi pour la ville de Kananga, où nous apprenons que le SNCC est en train de menacer pour qu'on puisse démolir aussi les habitations qui ont été données. Donc les portions de terre qui entouraient le rail, la SNCC est en train de tout faire pour qu'on puisse se démolir. Est-ce que vous êtes au courant de ce dossier? Bon, s'il y a eu une requête dans ce sens-là au niveau de la province, donc à notre niveau, le dossier n'est pas encore arrivé. Peut-être que compte tenu du fait que c'est une concession en grande superficie, le gouverneur pourra, le moment venu, envoyer ou transmettre des dossiers au ministre ayant dans ses attributions les affaires foncières pour qu'il puisse examiner la cause. Qu'est-ce que vous préfériez dire qu'on n'a pas abordé dans cette tranche, mais pour l'intérêt et du ministère et l'intérêt de la population congolaise comme conseil? Je voudrais d'emblée dire ceci, que toutes les terres ne sont pas à construire. Il faudra au préalable s'adresser à chaque fois qu'on vous le propose de venir consulter les services du ministère des Affaires foncières, parce que à partir de leur documentation, ils peuvent vous conseiller de pouvoir vous engager, de pouvoir s'engager ou d'abandonner. Parce qu'actuellement, comme nous vivons l'exiguïté des terres au niveau de la ville de Kinshasa, tout le monde veut rester dans le centre-ville. C'est ce qui fait que même les espaces non édificants et impropres à la construction, tout le monde veut se lancer dans l'aventure, tout le monde se fait spoliataire de terre afin de pouvoir satisfaire leurs appétits gloutons. Ok, Son Excellence venait de prendre une mesure réduisant le jour ou le délai de traitement des dossiers, et la population l'avait aussi félicité lorsqu'il a parlé de la réduction de l'argent ou bien de monnaie sur les documents parcellaires qui donnent lieu aux propriétés, c'est-à-dire l'attestation, les certificats d'enregistrement. La population voudrait savoir, on a réduit à quel pourcentage?
Il est vrai que le ministre est attentionné en ce qui se passe au niveau des affaires foncières et surtout au cri de la population, du fait que la grande partie de notre population ne vit que de par son minimum vital. Mais c'est fait que nous avons estimé, au regard de toutes les procédures existantes, agir dans le sens de la baisse en ce qui concerne le coût et dans le sens de réduction du temps de traitement du dossier. Parce qu'il a estimé que obtenir un certificat ou un contrat au ministère des Affaires foncières, notamment dans les différentes circonscriptions foncières, c'était un parcours de combattant, et que tous les conservateurs des titres immobiliers sont avertis et on les a tiré les oreilles. Donc dorénavant, ils vont commencer à faire des séances pédagogiques auprès de leurs collaborateurs pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse conscientiser le fait que par rapport à la population, qu'ils soient socialement responsables et de voir comment, tant soit peu, ils peuvent trouver le palliatif dans le sens que le ministre a estimé bon faire pour que tout le monde se retrouve dans ce plan social qu'il a établi dans son ministère. Tout est bien qui finit bien. Vous avez suivi en long et en large. Nous n'avons pas besoin de juger les thèses. Nous avons toujours préféré, comme vous le savez, que chacun de nous trouve ses propres thèses qui les juge. Bonsoir, chef. Danse, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganyeo. Oni kwanza, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganyeo. Oni